On est, on est pratiquement à la moitié là, non, un petit peu moins, mais ça fait là, on finit la troisième semaine de jeûne. Donc, on va rendre grâce au Seigneur. On va lui dire merci de nous avoir fortifiés, de nous avoir permis d'aller jusqu'à cette troisième semaine, et même pour les personnes qui sont peut-être tombées, qui ont succombé à la nourriture. Voilà, c'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir se relever et de continuer. Donc, on va rendre grâce au Seigneur pour cette journée de jeûne et rendre grâce également au Seigneur pour toute cette semaine, pour ce qu'il a fait, nous avoir fortifiés pendant ce temps et pour notre nuit également. Amen. Donc, rendons grâce au Seigneur. Les karabade kerire babroko soko, les prasimando kurabada shayama. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, merci Seigneur, parce que nous savons, Papa, que c'est toi qui nous as amenés jusqu'à cette troisième semaine de jeûne, la fin de cette troisième semaine de jeûne. Merci, Papa, d'avoir fortifié mon frère. Merci, Seigneur, d'avoir fortifié ma sœur. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont peut-être été tentées, qui ont chuté, mais qui se sont relevées par ta grâce. Merci, Seigneur, de leur donner de continuer ce jeûne sans se culpabiliser, sans se culpabiliser. Nous voulons te rendre grâce également, Seigneur, pour notre nuit. C'est toi, Papa, qui nous donne le souffle de vie. Pardon. C'est toi, Papa, qui permet que nous soyons chaque matin à notre poste sur cette plateforme, Seigneur, pour prier, pour intercéder. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir donné le souffle de vie. Merci, Seigneur, d'avoir gardé notre nuit. Merci, Seigneur, de nous avoir réveillés. Nous prions également, Seigneur, que tu réveilles, Papa, ceux qui sont encore endormis, afin qu'ils viennent participer à ce temps de prière, à cette communion fraternelle, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons remettre également entre tes mains notre semaine, te dire merci pour tout ce que tu vas faire. Et nous déclarons au nom puissant de Jésus que cette journée est une bonne journée, que notre semaine est une bonne semaine, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Parce que nous savons Seigneur que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors Seigneur, merci. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir étendu les regards sur nous. Merci Seigneur de nous avoir fortifiés. Merci Seigneur de conduire chacun de nos pas au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va maintenant demander pardon et se couvrir avec le sang de Jésus. Amen. Amen. Couvrons-nous avec le sang de Jésus et couvrons également nos familles avec le sang de Jésus. Le prasa yamando korobakante serebekio. La prasi mando korobakante serebekia. Seigneur, nous venons avec un cœur humble te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire. Pardon, Seigneur, pour les paroles que nous avons dites qui n'étaient pas à ta gloire. Pardon également, Seigneur, pour toutes les mauvaises pensées que nous avons pu avoir. Pardon, Seigneur, pour tous les murmures. Pardon, Seigneur, également pour tout ce que nos yeux, tout ce que nos oreilles ont entendu. Nous venons devant toi, Papa, avec un cœur humble et un cœur repentant pour te demander pardon. Mais Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de grâce, que tu es un Dieu de miséricorde. C'est pour cela, Seigneur, que nous invoquons la puissance du sang de Jésus qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Nous venons, Seigneur, nous plonger dans ce sang qui nous lave, ce sang qui nous purifie, ce sang qui parle en notre faveur et ce sang, Seigneur, qui nous justifie. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes lavés par ce sang précieux. Et nous déclarons, Seigneur, que notre robe de justice est désormais sans tache, parce que lavée par le sang de Jésus. Nous venons, Seigneur, également couvrir nos familles. Nous déclarons, Seigneur, qu'elles sont au bénéfice de cette alliance que tu as faite avec nous au travers du sang précieux de ton Fils. Et Seigneur, nous venons les couvrir avec ton sang précieux. Nous venons les couvrir. Nous venons couvrir, Seigneur, nos familles, nos pères, nos mères, nos enfants, nos petits-enfants. Nous venons également couvrir, Seigneur, notre belle famille
avec le sang de Jésus. Et nous déclarons, Seigneur, qu'il repose à l'ombre sous tes ailes, à l'ombre sous le sang précieux, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'ils sont invisibles aux yeux de l'ennemi parce que cachés et couverts par ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. On va maintenant invoquer le Saint-Esprit, demander de prendre le contrôle de ce temps. Amen. Les karibo tokorianama, inta prayama kashindere bekeskoto braish, la prasimandere babrokosoko, le pali mali malakanto serebeki, la kintos kolamante keskeria de babroseke. Saint-Esprit, nous t'invoquons en ce lieu. Toi qui connais toutes choses, nous t'invoquons en ce lieu. Saint-Esprit, nous prions afin que tu nous unisses par ton esprit, que nous puissions prier d'un même cœur, d'une même voix, conduits par toi. Saint-Esprit, nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous invoquons la présence. Nous invoquons ta présence, mais nous savons, Saint-Esprit, que tu es déjà là, que tu simplement puisses te manifester au milieu de nous. Car il est écrit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Alors, Saint-Esprit, nous te disons bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de nos lèvres. Laisse, Saint-Esprit, que nous puissions élever la voix d'un même cœur, d'une même voix, afin que nos prières arrivent à toi, Papa, tel un parfum agréable, conduit par ton esprit. Qui peut connaître les pensées de Dieu sinon l'Esprit de Dieu? Alors, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, nous prions afin que tu alignes nos pensées sur les pensées du Père pour que tout ce que nous fassions soit conduit par toi et toi seul et non pas par notre chair, au nom puissant de Jésus. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Remplis nos maisons de ta présence. Change l'atmosphère de ce lieu. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et conduis-nous conformément à ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va maintenant mettre les armes, l'armure spirituelle. Donc, vous les connaissez. On va se revêtir avant d'aller au combat. J'aime bien dire, mes combats qu'on a déjà gagnés. En fait, pour nous saisir de notre victoire. Amen. Donc, on va se revêtir de l'armure du chrétien. Amen. Leko rabadaka shekendere bekeskoto braide. La prasimando koriana machindere bekeskoto braish. Likantos koriana mash pilakande serebekie. Seigneur, nous voulons nous revêtir de l'armure du chrétien avant d'aller au combat, avant d'aller saisir cette victoire qui est déjà nôtre, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous mettons le casque du salut afin de protéger nos pensées. Nous enfilons la cuirasse de justice pour protéger notre cœur. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Nous serrons à nos reins la ceinture de vérité qui produit la justice et la sainteté. Nous enfilons à nos pieds les chaussures du zèle à annoncer l'évangile de paix et nous prenons l'arme offensive, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Désormais, nous sommes armés. Nous sommes armés, nous sommes revêtus afin, Papa, d'aller prendre possession de ce qui nous appartient déjà. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va prier en langue pendant environ 5 minutes avant de commencer les sujets. Amen. Et pour ceux qui ne peuvent pas prier en langue, ben on va adorer le Seigneur. On va adorer le Seigneur et puis louer. Donc, je rappelle que louer le Seigneur, c'est dire ce qu'il a fait et adorer, c'est dire ce qu'il est. Donc, je suis persuadé que le Seigneur a fait des choses pour toi. Donc, tu as une bonne raison de pouvoir le louer et de pouvoir également l'adorer. Amen. Donc, on va parler en langue pour ceux qui savent parler en langue et ceux qui ne savent pas parler en langue, c'est pas grave. Vous allez louer le Seigneur et l'adorer. Amen. La parole nous dit que Dieu habite dans la louange de son peuple. Lorsque vous louez,
eh bien, vous faites, descendre la présence de Dieu. Amen. Donc, prions. On va parler en langue pour ceux qui ne peuvent pas louer et adorer. Leko rabadaka shekendrebe skotobraï. La prazimande kerire babrosoko. Le prosuyamanda. Kulamanda kalamaya bakande serebeki. Akanto oskoriana ma ashilamante se. La kulamante ke selebeki akanto kolobayo. Blayo, blayo, brayo. Brashimanda kariana masi kalamakanda. Ikalamanto serebekie. Kantelebeke sonderebe shanda kariana ma inta palindo sorio. Sinde keriando komalanda saye bekianto la sare bekia kanti. Asubeli la manda saye. La mande ke sili bakanto sorio. Surya na mashila bakante serebekie. Kraskindeli na broko sakande kereheti. La prasimando komalakante serebekio. Kalamante kerire babros. Ikantos koria na mashila bakante serebekia. Kruskande kerire babroko seke. Zebadebedebede, Zukulumakante Serebekie, Alamando, Oscoriande Broshaya, Sibale, la Maya Canto Se, la Maya Canto So, Le Cantos Corianama Ashpilacando Oselebiquinto Coriande Esqueria, Pali Falimando Corio, Pante que Salamaya Cante Pelecante Se, La Panta Saria, Lopante que serie, Lopante que serie de Baba, Brashimanda, Brakanta Sayama Ishali Bakanto Oskeli Kentai, Kulamakante Serebekia Kanto Korobaya Bros, Brosomande Kerie de Babrosaka, Supalamanda, Ikamalando Kolomaya Kante Se, La Bakante Serebekia Kanto Kolobabro, La Broso Korianama Ashile Bikinto Skorindahi, La Prasimandoko, le bosoko rabababaka sheke, le brakata yamaka shopeketreha, li prashimando kumalakante si, le pranemanto kumalakante serebekio, kabade lebeke sakato, lobodo saramaya sheketere babo kuro sayabe, le prasimande, likanto, labakanto oskolande, imbrakande eskelish, askulimande, Kalabakanto serebekio, kande kerianda brokosaka. Supali falimando kolmayakante serebekie. Kraskindeli na brokosakande kereheti. Masupeli kanlakamando sporia. Lebranamantoko, alakante serebekie. Pali falikataya. Pali falikataya. Malikataya makasepeketreeshe. Lusa katalamaya sepelekinto kosorio. Likanto, tabakanto skoriande bro. Into korianama ashpilakanto oskrish. La korabababaka sheke, lebrasi mando korobakanta serebekio, krikantos korianama ashilebekintos koriandebra, li korabababaka sheke, la brusumande kerire babrokosiko, li proso korianama ashilebekintos koriandebra, iko rabadaka sheke, le prasimando korabadaka sheke, le prasimando korabadaka shi indrebekeskotobraish, la brashimande keriri babros. La broso koriana ma ashili bikintos koriande bra. Ora bababa shinta kariana makashindere bekeskoto. Le proso koriana makashikendere bekeskoto braish. La brashimando korumakanta serebekio. Le korabababa kasheke. Le proso koria. Papa, si ce n'est pas toi qui nous conduis, nous ne bougeons pas, comme a dit ton serviteur. Si ce n'est pas toi qui nous conduis, nous ne bougeons pas. Alors, Père, nous prions que tu remplisses l'atmosphère de ta présence, que tu changes l'atmosphère au nom puissant de Jésus. Le prasayamando komalakante serebekio, kraskindeli dabroko sakande kreheti, la prasimando koriana makashindere bekeskotobraide. Que chacun puisse se connecter à ta présence. Le prasayamando, prasimando komalakante serebeki, ikantos koriana ma ashplikintos koriande. Mapulu salamayakinto kolomayakante serebekia. Cree salamando, cree salamando. Le kereboko saka. Lisandoriante kerianto komalakante serebeki. Ikomalante keseke. Lusante. Labrasimande. Labrasimando. Koriana makashi indrebeke skotobraida. Rocantes kerire babroko seke. Le santoriante kerianto komalakante serebeki.
Antoriante keskeleba shakande grehopo. Lupra fimando koromakante serebeki akanto koroko babrish. Brashimando kumalakante serebeki akanto koroko babrosaya. Sakatalamaya bakande se. Lebrasimande kerede babrosoko. Ikantos korianama ashpile kintos korin. Ishaliba kantos korianama ashkeres brek de krehepe. Lebrasimando korianama kasheke. Que tout ce qui est en nous se tourne vers toi. Karabade. Breketaya makasoko, leprosokorianama, que notre esprit se tourne vers toi, que notre âme se tourne vers toi, que notre corps également se tourne vers toi. Karabade breketaya makasoko, mantoriantes keride babroko seke, la prasimando komalakante serebekio, akantos korianama espilakantos keri babris, brashimanderi dabroko sakande kreti. Oh, Rabade Breketa Yamakasoko, Lebro Sokoriana Makasheke. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a personne qui soit comme toi. Personne qui soit comme toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au nom puissant de Jésus. Tu n'as aucune ombre de variation. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Parce que tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu de toute éternité. Au nom puissant de Jésus. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Et tu connais la fin d'une chose avant même son commencement, parce que c'est toi qui as créé le temps. Tu as créé toutes choses. Toutes choses sont entre tes mains. Toutes choses sont entre tes mains, Seigneur. Leko rabadaba shina mariba kantos korian de braida. Brasimando koromaya kante serebeki. Ikalamaya kande. Le kantes kerede babros. Lebro sokoriana makasheke. Lebro sokoriana makasheke. Toi qui es le chemin, toi qui es la vérité, toi qui es la vie. La mort ne peut pas résister devant toi parce que tu es la vie, parce que tu es la résurrection. Que tout ce qui est mort, papa, reprend vie. Karibo dokoriana makasheke, parce que tu es la vie. Leprazima dokoriana makasheke. Tu es la source intarissable. Et nous voulons, papa, nous connecter à cette source. Karibodo Soriana Maka Sheke Tekereke Babros. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous cet esprit de ta présence. Lebrasi Mando Koriana Maka Sheke. Remplis-nous, remplis-nous, remplis chaque maison de ta présence. Les cantos Koriana Ma Ashkele Salabaya Kante. Oh, Reba de Kerie de Babros, Lebrantos Coria. Nous te rendons grâce, papa. Nous te rendons grâce. Tu marches devant nous et nous marchons à ta suite. Nous marchons à ta suite. Les cantos Coria Namaka Sheke. Tu as dit que celui qui marche à ta suite ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Nous déclarons, Seigneur, que nous avons la lumière de la vie et que nous marchons à ta suite, conduits par ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci, Papa, pour ta présence. Merci, Papa, pour ta présence. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, on va commencer les sujets. Alors, le thème de cette 21e journée, je crois que c'est ça, enfin, de cette fin de troisième semaine, pardon. Le thème, c'est la foi. Alors, nous avons 4 sujets. Pardon. Le premier sujet, on va prier que notre foi s'enracine au contact de la parole. Que notre foi s'enracine au contact de la parole. Alors le verset, c'est Colossiens 2:1 qui dit « Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez enrichis en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Alors, le sujet, c'est que notre foi soit enracinée au contact de la parole. Alors, vous avez remarqué que la parole, c'est quelque chose qui revient, c'est récurrent, hein. Alors, pourquoi la parole? Parce que la Bible dit, hein, dans Romains 17:10 que la foi, vous le connaissez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on va prier pour être
toujours en contact avec la parole. Et je vais prendre aussi un exemple, c'est dans Juge de 7, Juge chapitre 2, verset 7. Alors, Moïse, vous savez que Moïse n'a pas réussi à emmener le peuple d'Israël à Canaan, mais c'est que son successeur, en la personne de Josué, qui a amené le peuple à Canaan. Et dans Juge de 7, la parole nous dit que pendant toute la vie de Josué et pendant la vie de tous les anciens qui ont survécu à Josué, le peuple a servi l'Éternel parce que ils avaient vu, euh, ils avaient vu toutes les grandes choses que Dieu avait fait en faveur du peuple d'Israël. Donc ça, c'était pendant toute la vie de Josué et toutes les personnes qui ont survécu à Josué. Donc toute cette génération qui avait vu tout ce que Dieu avait fait pour la vie d'Israël, eh bon, ils furent recueillis auprès des pères, donc ils sont morts, et il s'est élevé une autre génération. Alors, excusez-moi, voilà. Il s'est élevé une autre génération qui ne connaissait pas Dieu et qui n'avait pas vu ce que Dieu avait fait en faveur d'Israël, puisque tout ce qui était de la génération de Josué, qui avait vu ce que Dieu avait fait, ben, ces personnes-là, bon, étaient parties, étaient décédées. Et la Bible nous dit, conséquence du fait que la nouvelle génération qui n'avait pas vu ce que Dieu avait fait, la conséquence, c'est que les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Alors pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est simplement pour montrer que la génération du peuple d'Israël qui n'avait pas vu ce que Dieu avait fait, qui n'était pas en contact avec les personnes qui avaient vu ce que Dieu avait fait, la génération précédente qui avait vu tout ce que Dieu avait fait pour Israël, du fait qu'ils n'étaient plus en contact avec ces personnes, puisque ces personnes-là étaient décédées, ben, la Bible dit qu'ils ont servi d'autres dieux. Alors ça rentre dans le thème, puisque le sujet de prière, c'est que notre foi s'enracine au contact de la parole. Les personnes qui n'étaient pas en contact avec les autres, la génération qui avait vu ce que Dieu avait fait, du fait qu'ils n'étaient pas en contact avec eux. Alors, je pense aussi que cette génération, voilà, avait des témoignages, hein, témoignaient de ce que Dieu avait fait. Mais une fois que cette génération était décédée, la génération suivante a abandonné Dieu. Donc, ça veut dire qu'à plus forte raison, eux qui n'étaient pas en contact avec les personnes, qui n'avaient pas vu ce que Dieu avait fait, ils ont abandonné Dieu. Donc, à plus forte raison, on doit s'attacher à la parole de Dieu, puisque dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de témoignages de ce que Dieu a fait. Donc voilà, pour ne pas que notre foi, pour ne pas qu'on s'éloigne de Dieu et que notre foi défaille, c'est important d'être au contact avec la parole. Donc on va prier pour être toujours en contact avec la parole et on va prier également pour que Pour que notre foi s'enracine, alors la foi s'enracine dans la parole. Donc on va prier pour veiller à ce qu'on entend, puisqu'on a dit que la foi vient de ce qu'on entend. On va prier pour veiller à ce qu'on entend et on va prier également pour pouvoir repasser la parole en nous jusqu'à ce qu'elle s'enracine, parce que on a été enseigné que repasser la parole, en fait, répéter la parole, on a été enseigné que ça veut dire méditer également. Donc, pour être toujours en contact avec la parole, pour veiller à ce qu'on entend, à ce qu'on écoute, et pour repasser la parole en nous, en fait, pour la méditer. Amen. Prions. Prions que notre foi s'enracine au contact de la parole. Amen. Le karabade breketa yamaka soko. Le prasimando korabadaka sheke. Le prasimando korabadaka shindrebeke skotobraish. Antoriante kerianto komalakante serebeki. La kurabadaka sheke. Papa, tu nous as donné un exemple de ton peuple qui n'était plus en contact avec les personnes qui pouvaient témoigner de ce que Dieu a fait dans la vie de ton peuple. Tu nous as montré, papa, que nous ne devons pas nous éloigner, que nous ne devons pas
que nous devons toujours être au contact, Seigneur, de ces témoignages, au contact de ces témoignages et au contact de la parole. Alors, Seigneur, nous prions afin que chacun d'entre nous, afin que notre foi ne défaille pas, que nous soyons constamment au contact de la parole. Oui, Seigneur, parce que la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors Seigneur, laisse que chacun d'entre nous, nous puissions être constamment au contact de la parole, afin que notre foi s'enracine dans la parole au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, afin que nous puissions veiller. Veiller, Papa, sur ce qui entre dans nos oreilles. Veiller, Papa, afin que ce qui entre dans nos oreilles, parce que nos oreilles sont des portes qui amènent à notre cœur, au nom puissant de Jésus. Laisse, Seigneur, que nous puissions, Papa, veiller sur les enseignements que nous recevons, que nous puissions être affermis, Papa, par ces enseignements. Il n'est pas interdit d'aller écouter d'autres enseignements, mais Seigneur, nous devons veiller, tout comme les chrétiens de Béret. Veillez, Seigneur, veillez sur ce que nous entendons. Veillez, Seigneur, vérifiez, Papa, les paroles que nous entendons, parce elles peuvent éloigner, nous éloigner de toi. Elles peuvent, Papa, elles peuvent ébranler, pardon, elles peuvent ébranler notre foi. Alors, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que nous veillons, Papa, sur tout ce qui entre dans nos oreilles. Et nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, également, que cette parole, Papa, dans laquelle notre foi s'enracine, que nous puissions, Papa, la méditer, la répéter sans cesse, la répéter sans cesse. Tu as dit, Papa, à tes serviteurs de, de, que ta parole, Papa, soit lue au moins une fois par année devant tout ton peuple, afin qu'ils entendent la parole et qu'ils ne l'oublient pas. Laisse, Seigneur, que nous puissions répéter cette parole en nous. Laisse, Seigneur, que nous puissions la méditer, afin que notre foi s'enracine dans la parole. Que ce soit une parole, Papa, parlée, que nous puissions parler la parole, que ce soit une parole écrite, que nous puissions, Papa, répéter cette parole au nom puissant de Jésus. Parce que, Papa, ta parole est une semence. Et tu nous as donné l'exemple, Papa, dans la parabole du semeur, dans la parabole du semeur, que notre champ, que notre cœur, Papa, doit être une bonne terre. Non pas, Papa, un cœur pierreux. Non pas, Papa, un cœur pierreux, parce que tu as dit que, Papa, le cœur pierreux dans lequel tombe la semence qui est ta parole, que c'est une personne qui entend, qui reçoit la parole, mais que la parole n'a point de racine. Seigneur, nous voulons et nous déclarons que notre foi s'enracine dans ta parole et que nous veillons sur notre cœur, nous veillons sur nos oreilles, nous veillons, Papa, à être en contact constant, permanent avec ta parole, afin que notre foi, Papa, s'enracine profondément en nous, afin, Papa, que lorsque l'épreuve arrive, parce qu'elle arrivera, ô Seigneur, que notre foi ne défaille point, parce que, Papa, nous sommes enracinés dans la parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, le deuxième sujet, alors j'ai interverti le deuxième et le troisième. Le deuxième sujet, on va prier pour avoir la foi en toute occasion pour plaire à Dieu. Le verset, vous le connaissez, c'est Hébreux 11:6 qui nous dit, Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alors, il faut savoir une chose déjà, c'est que on va prier pour avoir la foi en toute occasion, mais Romains 12:3 nous dit que Dieu a départi une mesure de foi en chacun. Donc, il faut savoir que chacun d'entre nous, nous avons déjà la foi. C'est la Bible qui le dit. Tout ce que nous devons faire, c'est de marcher par la foi et non par la vue. Donc, on va prier ben, que le Saint-Esprit nous rappelle la parole, parce que comme on a dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, pour avoir la foi en toute occasion, il faut que le Saint-Esprit nous rappelle la parole. Donc, que le Saint-Esprit nous rappelle la parole en toute occasion
et que nous puissions également, parce que nous croyons, la Bible dit que j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé, parce que nous avons la foi, parce que le Saint-Esprit nous rappelle la parole, que nous puissions également déclarer la parole. Que la parole puisse, que la foi puisse se traduire par des actes, par une parole. Donc, on va également prier que Dieu nous aide à marcher par la foi en toute occasion et par la vue. Il nous aide à avoir la foi d'Abraham. Abraham qui est parti sans savoir où il allait, ça c'est la foi. Abraham également a offert son fils Isaac, alors que Dieu lui a dit que c'est par lui qu'il aurait une postérité. Donc, il faut avoir la foi. Avoir peut-être également la foi de Noé, qui a construit une arche. Amen. Et vraiment avoir la foi en toute occasion. Alors, c'est facile de dire qu'on a la foi lorsqu'il n'y a pas d'épreuve, mais voilà, c'est pas toujours simple hein, d'avoir la foi lorsque ce qu'on voit est contraire à ce qu'on doit dire. Donc, vraiment que nous ayons la foi en toute occasion. Donc, on va prier. Donc, que le Saint-Esprit nous rappelle la parole en toute occasion, surtout quand c'est chaud, que nous puissions déclarer cette parole et puis que Dieu nous aide tout simplement à marcher dans la foi, que nos sens ne nous détournent pas de notre foi, qu'on ne s'attache pas à ce qu'on voit, mais qu'on s'attache vraiment à, à la parole de Dieu, qu'on ait la foi en toute occasion pour plaire à Dieu. Amen. Prions. Leko rabadaka sheke nderebeke skotobraish, la prazimando ko rabadaka sheke. Seigneur, tu as dit que tu as départi une mesure de foi à chacun. Chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons la foi. Mais est-ce que notre foi est tournée vers Dieu ou bien est-ce que notre foi est tournée vers autre chose? Seigneur, nous prions alors afin que devant toute occasion, en toute circonstance, que ton Saint-Esprit, papa, nous rappelle la parole pour que nous puissions, papa, déclarer la parole, proclamer la parole, parce que, Seigneur, nous sommes enracinés dans la parole, parce que, Seigneur, nous croyons à tes promesses, parce que nous croyons en ta parole, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous rappelle cette parole et que nous puissions, papa, la déclarer avec autorité au nom puissant de Jésus. Laisse, Seigneur, que nous puissions parler. Laisse, Seigneur, que nous puissions déclarer en toute occasion que nos sens, Seigneur, que nos yeux, que nos oreilles, que nos sens physiques ne détournent pas notre foi, ne tournent pas notre foi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Même si, papa, même si les circonstances parlent différemment de ta parole, que nous puissions, Seigneur, continuer de nous attacher à ta parole, d'avoir foi en ta parole en toute occasion, en toute circonstance, au nom puissant de Jésus. Tout comme Abraham, tout comme Abraham est le père de la foi, parce que Seigneur, il est parti sans savoir où il allait, parce que Seigneur, il a offert son fils Isaac, alors que tu lui as dit que c'est par lui qu'il aurait une postérité. Nous sommes, papa, nous sommes fils d'Abraham. Laisse, Seigneur, que notre foi, laisse, Seigneur, que notre foi, papa, puisse se manifester en toute occasion, tout comme Abraham, afin, Seigneur, que nous puissions te plaire. Laisse, Seigneur, que nous puissions également supporter les souffrances que nous ne méritons pas. Simplement, Seigneur, pour te plaire, pour rester fidèle à toi, pour rester fidèle à ta parole, au nom puissant de Jésus. Seigneur, chaque fois que nous attendons une réponse et que nous ne voyons rien, laisse, Seigneur, que notre foi ne défaille pas. Chaque fois, Seigneur, que nous attendons une guérison et que nous prions en ce sens et que nous ne voyons rien, laisse, Seigneur, que notre foi ne défaille pas et que nous nous attachions à ta parole. Seigneur, chaque fois que nous voyons le contraire de ce pourquoi nous prions, Seigneur, laisse, Seigneur, que notre foi ne défaille pas et que tu puisses te réjouir, Seigneur, que nous nous attachons à ta parole au nom puissant de Jésus, même quand cela est difficile, surtout quand cela est difficile, afin, Seigneur, que nous puissions, papa, être victorieux et que notre foi, à cause de cette victoire, Seigneur, que notre foi grandisse et que nous allions encore plus loin avec toi. Au nom puissant de Jésus,
Amen. Amen. Le troisième sujet, donc qui était le deuxième, c'est que Dieu augmente notre foi. Donc le verset, c'est Luc 17,5 qui dit, les apôtres dirent au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Alors pour que notre foi augmente, bon, on l'a déjà vu, hein, pardon, c'est connaître la parole, connaître encore plus la parole. Pour que notre foi augmente également, c'est pouvoir expérimenter personnellement Dieu, avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ça permet également d'augmenter notre foi, qu'on puisse avoir un témoignage, qu'il n'y ait pas d'obstacle également à notre foi, hein, notamment le manque de pardon, c'est un obstacle à la foi, que nous puissions rester également attachés à Jésus, parce que la parole nous dit que Jésus, c'est le chef et le consommateur de la foi, c'est lui qui donne la foi et l'amène à la perfection. Et on va déclarer que parce que nous demandons, nous croyons que nous recevons une nouvelle mesure de foi parce que nous demandons. Parce qu'il est écrit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ensuite, on va déclarer que ce qu'on a demandé là, que notre foi augmente, eh bien, nous croyons que nous le recevons même aujourd'hui. Amen. Donc le sujet, c'est que notre foi augmente au travers de la connaissance de la parole, de l'expérience personnelle de Dieu, qu'il n'y ait point d'obstacle et qu'on reste attaché à Jésus. Amen. Donc prions que notre foi augmente. Les karabade, que notre connaissance de la parole augmente. Karabade breketaya makasoko. Nous avons déjà prié, Seigneur, afin que nous soyons attachés à ta parole. Nous prions également, Seigneur, pour que notre foi augmente. Seigneur, que nous ayons encore une connaissance encore plus grande de la parole. Non pas simplement la connaissance de la lettre, mais Seigneur, que tu nous plonges également dans les mystères de ta parole, que nous puissions, Papa, encore connaître et saisir, avoir la révélation de ta parole par l'Esprit, afin que notre foi grandisse, grandisse, grandisse. Laisse également, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions expérimenter ta parole, expérimenter Dieu, expérimenter, Seigneur, des choses que nous avons jamais expérimentées, afin, Seigneur, que au travers de ces témoignages que nous pouvons recevoir, Seigneur, que nous-mêmes, les témoignages que nous pouvons avoir, Seigneur, que notre foi augmente, parce que nous avons vu personnellement ce que tu fais dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions également pour que notre foi augmente, qu'il n'y ait point d'obstacle, que rien ne fasse obstacle à notre foi, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que le manque de pardon n'est point notre partage et que si le manque de pardon s'était immiscé dans notre cœur, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous dévoiles ces choses, que tu mettes ces choses en lumière, Seigneur, afin que nous puissions pardonner par ta grâce, afin, Seigneur, que la foi ne rencontre aucun obstacle sur son passage, au nom puissant de Jésus. Je prie également, Papa, que chacun d'entre nous, parce que Jésus est le chef et le consommateur de la foi, parce que Jésus est celui qui donne la foi et que c'est lui qui l'amène à la perfection, je déclare au nom puissant de Jésus que chacun d'entre nous, Seigneur, nous restons attachés à toi. En dépit, Papa, de toutes les circonstances, qu'elles soient favorables ou non, nous restons attachés à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Laisse, Seigneur, que notre foi augmente. Seigneur, augmente notre foi. Nous déclarons, Seigneur, parce que nous te le demandons. Parce que nous te le demandons, nous croyons, Seigneur, que nous avons reçu cette nouvelle mesure de foi que tu as mis. Tu as dit, Seigneur, que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je déclare au nom puissant de Jésus que mon frère, ma sœur, que moi-même, nous avons reçu une nouvelle mesure de foi parce que nous avons fait notre part, Seigneur, et parce que nous allons continuer à faire notre part. Tu augmentes cette nouvelle mesure de foi que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Le dernier sujet, on va prier. Non, prions pour qu'avec notre foi, nous fassions des exploits. On va déclarer qu'avec notre foi,
Nous faisons des exploits. Nous venons de demander que Dieu augmente notre foi. Ben, nous allons déclarer qu'avec la nouvelle mesure de foi, nous faisons des exploits. Et on va déclarer, on va simplement proclamer. Amen. Donc vous allez proclamer avec moi. Au nom puissant de Jésus. Donc, répétez après moi. Que chaque montagne, que chaque difficulté qui se dresse devant moi, nous ordonnons à cette montagne de se déplacer de notre chemin au nom puissant de Jésus. Que cette maladie qui persistait depuis longtemps, par l'autorité que nous avons reçue au nom puissant de Jésus, nous ordonnons à cette maladie de quitter notre corps au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, je déclare au nom puissant de Jésus, parce que ma foi a augmenté, que chaque fois que j'impose les mains sur les malades, que les miracles, les malades sont guéris, que les miracles m'accompagnent. Au nom puissant de Jésus, nous chassons toute incrédulité de notre vie. Nous déclarons que désormais, nous nous appuyons sur ta parole et ta parole seule, au nom de Jésus. Nous déclarons que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Nous nous attachons à toi, Seigneur, que toute situation qui nous résistait hier à cause de notre manque de foi, que désormais, aujourd'hui, parce que tu as augmenté notre foi, ces situations plient genoux devant notre proclamation au nom puissant de Jésus. Là où tout le monde échouait, nous réussissons. Là où tout le monde se décourageait, nous persévérons. Là où tout le monde se lamentait, nous nous réjouissons parce que nous savons que nous avons la victoire au nom puissant de Jésus. Nous déclarons qu'avec cette nouvelle mesure de foi que tu nous as donnée, nous faisons des exploits au nom puissant de Jésus. Nous faisons des exploits au nom de Jésus. Et nous faisons savoir au monde qui est notre Père. Nous déclarons, Seigneur, que désormais, nous marchons dans le surnaturel au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, là, il est déjà 42. Alors, le dernier sujet, c'est pour le carnaval. On va prier simplement que Dieu attire toutes les personnes qui ne le connaissent pas encore, les personnes qui s'adonnent au carnaval. On va simplement prier que Dieu les attire, que cette grâce qu'il nous a accordée de pouvoir le connaître, de pouvoir être dans sa présence, que Dieu accorde à toutes ces personnes qui ne le connaissent pas encore, que Dieu les attire à lui. Ces personnes, on les appelle notre prochain. C'est vraiment notre prochain. C'est le prochain qui va rentrer dans la bergerie. On va prier que Dieu les attire, les attire à lui. Amen. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Tu as dit que ton peuple périt par manque de connaissance. Nous prions, Seigneur, que toutes ces personnes, papa, qui ne te connaissent pas encore, que tu les attires à toi. Cette grâce que tu nous as accordée, parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir venir dans ta présence. Cette grâce que tu nous as accordée, que tu puisses, papa, l'accorder également à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Nous disons bien encore parce que nous croyons, Seigneur, ta parole le dit, que c'est ta volonté que tous soient sauvés. Seigneur, alors laisse, Seigneur, que tu puisses les attirer. Laisse, Seigneur, également que ce soit peut-être au travers de nous, au travers d'un frère, d'une sœur, que tu puisses les attirer, que tu puisses les attirer à toi, Seigneur, afin que nous puissions les appeler frères et sœurs, qu'ils abandonnent ces choses que tu n'agrées pas pour te tourner vers toi. Parce que, Seigneur, tu es la bonne part. Celui qui te choisit, choisit la bonne part. Alors, Seigneur, attire-les à toi et laisse, Seigneur, qu'ils puissent se détourner de toutes ces choses que toi,
tu n'agrées pas. Nous ne voulons pas les condamner parce que nous étions également de leur nombre, mais parce que, papa, tu nous as accordé cette grâce de nous appeler, de nous attirer à toi. Nous pouvons t'invoquer alors, Seigneur, que cette grâce, papa, tu le leur accordes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On a fini avec les sujets. Amen, amen. Ben, on va clôturer ce moment et puis bénir tout ce que nous allons manger. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce temps. Merci Seigneur pour mon frère. Merci Seigneur pour ma sœur. Merci Seigneur à tous ceux qui se sont connectés. Merci Seigneur de ce que nous ayons pu, Seigneur, élever notre voix à toi et nous croyons, Seigneur, que tu nous as exaucés. Nous croyons, Seigneur, que notre foi aujourd'hui a grandi. Notre foi, Papa, a grandi au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens remettre la vie de chacun entre tes mains. Je prie, Seigneur, que chacun, Seigneur, nous puissions, Papa, encore expérimenter ta présence dans nos assemblées. Nous venons, Seigneur, remettre le culte de chaque assemblée entre tes mains. Que ta présence, Seigneur, soit au milieu de nous, dans nos assemblées, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens bénir et sanctifier tout ce que nous allons manger et boire au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que tu accompagnes chacun, Papa, de tes enfants, chacun, Papa, de tes serviteurs, chacune, Papa, de tes créatures, et que tu leur fasses savoir que tu es présent, que tu te révèles, Papa, à chacun, afin que chacun, Seigneur, nous puissions avoir un témoignage pour aller encore plus loin avec toi, afin que le monde sache qui est notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, passez une bonne journée et bon culte à tous. Bye bye.